Nous réalisons les circonstances, le temps, douloureuses, aggravantes ou désaggravantes, ne peut jamais, oh Dieu, nous éloigner de ton amour. C'est dans ta présence. C'est dans ta présence. C'est dans ta présence que nous retrouvons la force. C'est dans ta présence, oh Dieu, ce qui était courbé peut être redressé. C'est dans ta présence, Seigneur, que des ossements desséchés, des vers sèches peuvent retrouver la vie, bourgeonner, fleurir et avoir de fruits dans une seule nuit. Ta présence accélère les choses. Ta présence, oh Dieu, ramène à l'existence de choses qui n'existaient pas. Nous amène à accéder dans une dimension qu'aucun humain ne peut accéder. Nous amène, oh Dieu, à réaliser des choses qui sont incompréhensibles. Oser des humains, oh Dieu, oser de ceux qui détiennent le monopole de la science, de la connaissance de ce monde. Dans ta présence, Seigneur, tu ramènes à la surface des choses qui sont être éloignées. Dans ta présence, tu décharges et tu donnes l'énergie suffisante pour continuer la marche. Dans ta présence, tu nous conserves et tu veilles même dans le moindre détail de nos vies. Dans ta présence, même des choses qui sont périssables reçoivent la vie et peuvent vivre et perdurer dans le temps. Jésus, Jésus, Jésus. Toi et toi seul. Toi et toi seul, Seigneur. C'est auprès de toi, Jésus, que nous venons. À toi, Seigneur. À toi, Jésus. À toi, Seigneur. Pas un homme, mais un Dieu. Prends-nous, Seigneur, décharge-nous et remplis-nous de ta présence. Fais-nous oublier, Seigneur, les échecs, oh Dieu, de ce fond d'hier. Relève nos têtes, Seigneur, parce que nous t'appartenons, Seigneur. Et sur nos larmes, Seigneur, parce que nous t'appartenons. Donne-nous la force suffisante, Seigneur, de relever les défis qui se dressent devant nous. Nos yeux sont sur toi, Seigneur, toi qui es le secours qui ne manque jamais. Manifester ta toute puissance et de glorifier le nom de Christ. Nous
te prions, Seigneur, qu'aucune parole de moi, aucune parole de plus, aide-nous à être précis, conçus. Aide-nous à dire ce que tu veux qu'on dise. Et aide-nous à atteindre les objectifs que tu as assignés par rapport à ce message. Au nom saint, suprême de Jésus, nous avons ainsi dit et déclaré Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci. Si cela ne vous dérange pas, tu peux te tenir debout, tu prends ta Bible. Nous allons lire et présenter un court message selon que Dieu va nous aider à présenter ce message. Vous lirez les passages de Genèse 26 à la maison parce que j'estime que c'est un verset qui m'amène à comprendre la grandeur de mon Dieu et qui me pousse à obéir à Dieu, qui me pousse à faire ce que Dieu attend de moi et surtout à obéir à sa voix. Parce que j'estime qu'à chaque fois que nous obéissons à la voix de Dieu, les choses ne marchent pas de la manière des hommes, mais que cela marche de la manière de Dieu. Des Chroniques 20, 14. Alors que l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'ensemble, Zachaziel, fils de Zacharie, fils de Benajan, fils de Jaël, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Zachaziel dit, soyez attentifs, tous Juda, habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, craignez point, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas à vous qui combattez, ça ne sera pas vous qui combattez, ça sera Dieu. Descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Chi. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire, présentez-vous. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à la rencontre et l'Éternel sera avec vous. Dieu est bon. Dieu est bon. Aujourd'hui, les choses semblent compliquées, mais Dieu dit, demain, sortez à leur rencontre. Vous n'avez aucune certitude sur le plan humain des réussures. Sur le plan militaire, vous êtes faible. Sur le plan armement, vous êtes faible. Mais une simple parole vous dit, demain, sortez à leur rencontre. Tous les éléments vous amènent à ne pas croire, à abandonner. Mais Dieu vous dit, demain, sortez à leur rencontre. Ça, c'est la spécialité de notre Dieu. 1 Chronique 4, 9, Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, et si tu es avec moi, et si tu me préserves du malheur, et en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Les points qui s'ensuivent, et Dieu l'accorda ce qu'il avait demandé. Job 22, 28. À tes résolutions répondant les succès sur ton sentier, non pas chantier, sentier, brillera la lumière. Vient l'illumination, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. On remonte. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croire que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez qu'il l'avez reçu
et vous les verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez enfin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et si vous ne pardonnez pas à votre Père qui est dans les cieux, si vous pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera non plus vos offenses. 2 Rois 7:1. Élisée dit, écoutez parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel demain à cette même heure, on aura une mesure de fleur, de farine par un siècle et 2 mesures d'orge pour un siècle à la sortie des Samaries. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel demain à cette même heure, vous aurez une mesure de fleurs, de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Et l'officier sur la main duquel le roi s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera-t-elle. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras point. Prions le Seigneur. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, bénis ces instants, prie Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu salues ton frère qui est à gauche, à droite, et tu reprends ta place. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons d'un thème que nous avons intitulé le percé. Nous allons commencer, ça c'est notre 3e dimanche. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer ou finir la semaine, le mois qui commence, parce que je pense que ça c'est le dernier dimanche de ce mois. Et nous allons parler de percé et dans une journée d'action de grâce, le dimanche prochain. Et je tiens à rappeler, il y a des bouts de papier qu'on va vous donner. Vous prenez soin d'écrire, de remplir suivant les informations qui est sur le bout de papier. Et avant de partir, à la fin, il y aura un panier qui va circuler, c'est pour récupérer ces bouts de papier. Alléluia. Nous parlons du percé, et quand on parlait du percé, nous avons dit des choses que nous sommes appelés à comprendre, nous sommes appelés à intérioriser, dans le sens que tout dans la vie, du reste, la Bible dit, la vie et le mouvement, c'est Dieu qui est l'initiateur de la vie, le mouvement et l'être. Et tout dans la vie est appelé à subir, le mouvement. Nous sommes appelés à faire le mouvement. Nous sommes appelés à bouger, nous sommes appelés à aller à droite, à gauche. C'est ce qui fait la vie, au fait. C'est ce qui fait la vie. Lorsqu'on parle des êtres qui ont la vie, il y a les animaux, il y a on parle des règnes animales, le règne végétal et les humains, en fait. Ils ont la vie, pourquoi? Parce qu'ils contribuent dans la vie des autres. Mais il y a des choses qui existent, en fait, comme la pierre. La pierre n'a pas de vie. Elle existe, mais elle n'a pas de vie. Et nous, étant des humains, nous sommes appelés à contribuer dans la vie des autres. Ce qui vient à dire, lorsque tu vis sur la terre, il y a des moments, si tu n'arrives pas à bouger, en d'autres termes, tu fais des statu quo. Et si tu fais les statu quo, tu es appelé à disparaître. La vie dans laquelle nous vivons, dans le monde dans lequel nous vivons, vous remarquerez qu'il y a des pressions, des forces à des fois qui te poussent à ne pas aller de l'avant. Il y a des choses qui te résistent. Il y a des choses qui t'empêchent à bouger, à aller de l'avant. Mais si tu t'arrêtes là et tu te dis, bon, vu qu'il y a des forces contraires à ma force, je ne fais plus rien. En d'autres termes, tu signes ton arrêt de mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et nous sommes appelés à travailler pour aller de l'avant. Et les termes nous parlons quand on dit percer, en d'autres termes, c'est quitter la dimension dans laquelle tu étais et passer à une nouvelle dimension. Quand on parle de percer, c'est-à-dire nous arrivons à voir des résultats spectaculaires. Lorsqu'on parle de percer, qu'il a percé, c'est-à-dire une personne qui est allée au-delà de la limite fixée par les humains. Lorsque les gens regardent ton potentiel, ils savent que tu iras de A jusqu'à B, par exemple. Mais lorsque tu arrives à Z, on dit que cette personne, il a fait quoi? Elle a percé. La percée
crée toujours l'écart entre les résultats d'hier et les résultats d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque tu arrives à reproduire des résultats identiques, c'est-à-dire ce que tu as fait hier, c'est la même chose que tu avais fait avant-hier. C'est ce que tu feras demain, après-demain, le lendemain, le surlendemain. On ne peut pas parler de percée. Quand il y a percée, on doit sentir qu'il y a un écart entre ce que tu as l'habitude de réaliser et ce que tu réalises présentement. Là, on parle de percée. Et je fais comprendre. Et deuxième, il faut comprendre encore, la percée, c'est lorsque tes résultats sont différents. Moi, je n'aime pas parler souvent différents des autres, mais j'aime parler différents par rapport à tes propres capacités. Parce que s'il faut parler des autres, nous nageons dans le monde de la comparaison. Or, dans le monde, lorsque nous venons sur la terre, Dieu a placé dans tout homme ses desseins. C'est ces desseins-là que nous sommes porteurs, qui nous rend uniques et spéciaux vis-à-vis de Dieu. Et je me fais comprendre. C'est-à-dire, comparer deux personnes, ça ne passe pas. Ce qu'il faut comprendre encore quand on parle de percée, c'est le fait de briser les barrières et d'accéder à un monde meilleur. Parce qu'on ne peut pas percer et continuer à vivre une vie qui ne cadre pas par rapport à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mes frères et sœurs, Dieu n'a jamais imaginé de te voir vivre une vie minable. Je pèse bien mes mots. Si les gens vont critiquer, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Dieu n'a jamais rêvé cela. Même si, je ne sais pas, donc Dieu n'a jamais cocalisé ça. Comment on a vivre vie où ils ont été. Ton vie est spécialité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vous donne l'exemple concret. Vous savez, lorsque tu vis sur la terre, au chaque jour, lorsqu'une situation négative se présente devant toi, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Des fois, tu es frustré, n'est-ce pas? Soit tu n'es pas content. Le fait que tu sois frustré ou à la contente, tu es au content, cela démontre que dans les informations qui sont au-dedans de toi, atteste que tu n'es pas appelé à vivre cette situation-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si les informations que tu as en toi te poussent à vivre cette situation, c'est lorsque la situation se présente, tu vas te rendre compte que tu es à l'aise dans ça. Mais lorsque cette situation te dérange déjà, en d'autres termes, c'est-à-dire tu n'es pas appelé à vivre cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes appelés à faire quoi? À percer dans la vie. À percer. Et les passages venant de lire, on nous parle de Josaphat. À un moment donné, on a attaqué Josaphat. On a voulu attaquer Josaphat. La Bible dit, dans sa frayeur, il s'est disposé à chercher Dieu. Lorsqu'il a cherché Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est laissé trouver. Parce que Dieu s'est laissé toujours trouver Nabato Baolukai. Il y a certaines personnes qui disent que Dieu ne parle pas. Non, on ne sent pas Dieu. Simplement parce que les gens ne prennent pas soin de chercher Dieu. Lorsqu'ils ont cherché Dieu, et Dieu a parlé, s'est saisi d'un homme. Et cet homme a commencé à parler. Il leur a dit clairement, sortez, voilà ce que Dieu est avec vous, vous tout. Et il dit quelque chose de très important. Il dit, vous ne savez pas comment dans cette affaire, présentez-vous seulement. Non seulement de se présenter, mais Dieu dit encore en disant, demain, sortez devant eux. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? D'abord, nous sommes numériquement faibles, inférieurs. Sur le plan militaire, et ils sont beaucoup plus entraînés que nous. Sur le plan armement, ils ont des armes exceptionnelles. Mais toi, tu nous dis, présentez-vous seulement. C'est-à-dire, entre ce que Dieu parle aux enfants d'Israël et à la réalité en face, c'est-à-dire, ça ne matche pas. On se rend compte que ça ne passe pas. Dieu nous dit de se présenter. Il nous dit, demain, sortez devant eux. Mais numériquement, nous sommes inférieurs. Comment combattre des armées entières, les armées de plusieurs nations réunies,
Pendant que nous sommes une seule nation, et sur le plan tactique et sur le plan numérique, nous sommes faibles. Dieu parle et dit, présentez-vous seulement. Alléluia. Il parle de se présenter. Demain, présentez-vous devant eux. Aujourd'hui, les choses ne marchent pas. Mais Dieu dit, demain, sortez, il y aura une victoire. Présentement, il n'y a rien qui atteste que nous pouvons relever les défis. Mais Dieu dit, présentez-vous demain. Sortez devant eux. Lorsque nous regardons tous les éléments à notre possession, nous rendons que nous ne pouvons pas faire face à ces gens-là. Mais Dieu dit, demain, présentez-vous. Alléluia. Est-ce qu'il faut écouter ou est-ce qu'il faut faire autre chose? Première des choses pour aujourd'hui, bien que je n'avais pas fini avec la parole prophétique. Pour vivre les percées, il faut du courage. Alléluia. J'insiste. Pour vivre les percées, il faut quoi? Du courage. Vivre les percées, il nous faut du courage. Bien-aimé, sans courage, tu ne vivras jamais les percées dans ce monde. Alléluia. Tous les domaines de ta vie ont besoin d'une percée. Mais pour vivre les percées, il faut le courage. Sans le courage, il est pratiquement impossible de vivre les percées. Il y a des gens qui sont encore dans les souhaits. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ta situation s'améliore? Imaginez-vous si Israël avait décidé de rester là, sans rien faire, sans se présenter devant tous ces peuples-là, rien n'allait changer. Il fallait qu'Israël décide de se présenter devant ces peuples, devant ces armées. Alléluia. Le courage, le courage. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde où il y a de moins en moins de gens qui sont courageux. Nous sommes dans un monde où les gens affaiblissent dès le premier combat. Où la Bible dit, celui qui s'affaiblit au jour de la détresse, sa force n'est que détresse. Si nous voulons percer dans la vie, il nous faut du courage. Il nous faut du courage. Le courage n'exclut pas la réalité. La réalité peut être là. Tu peux être faible, tu peux ou ne pas avoir tous les éléments à ta disposition. Mais mon frère, il faut du courage. Alléluia. Alléluia. Mes frères, la Bible dit, même les enfants de ce monde sont beaucoup plus intelligents que vous. Imaginez-vous cet honorable là, les faux honorables. Comment il s'appelle encore? C'est lui qui venait de citer là. Il faut du courage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et si on ne l'avait pas aussi démasqué, il allait faire une très bonne santé relationnelle et qui pourrait toutefois les servir dans le jour qui vient. Je ne demande pas aux gens de mentir, mais je parle, il faut du courage. Il faut du courage. Aujourd'hui, les gens ont peur de choses. On ne peut pas percer sans courage. Pourquoi? Parce que la réalité en face nous dira toujours, mon fils, monsieur, madame, arrêtez de rêver, c'est de l'utopie. Alléluia. Mais il faut quoi? Du courage. Quelqu'un dit le courage, c'est avancer même lorsque tu as peur. Mais tu fais quoi? Tu avances quand même. C'est ça le courage. Il y a des gens, ils se réveillent le matin et disent, il n'y a pas de boulot au Congo, je reste comme ça, je ne fais rien. C'est pourquoi tu vas attendre longtemps. Mais le courage te pousse. Le matin, tu sors, tu fais les CV, tu commences à sillonner, à les déposer. Alléluia. Il faut du courage. Le courage peut te pousser. Tu arrives dans une entreprise, tu dis, est-ce que vous cherchez quelqu'un pour faire telle chose? Moi, je sais faire telle chose. Si vous me donnez, et je peux le faire correctement. Il faut quoi? Du courage. Mais tous ceux qui réussissent ne sont pas forcément plus intelligents que nous. Ils ne sont pas forcément plus loin que nous, par exemple.
Mais c'est simplement, ce sont des personnes qui sont courageuses. Les courageux ne lâchent pas. Les courageux, même quand ça ne marche pas aujourd'hui, disent, demain je sors encore, je vais faire quelque chose. Parce qu'ils croient que tout peut changer à n'importe quel moment. Les hommes courageux, ce sont des personnes qui sont prêtes à vendre son téléphone et dire, j'investis cet argent parce que je crois que demain ça peut me rapporter. Il faut du courage, alléluia, pour accepter d'utiliser un téléphone qui calacassa, simplement parce que tu veux investir l'argent et demain, après-demain, ça peut rapporter. Alléluia. Il faut du courage. Il faut du courage. À l'époque, il y avait deux personnes que je connaissais. Ces deux hommes-là faisaient du cirage. Des amis. Baotambola bakomi nyonso bazo mata ville baosala nini cirage. Alléluia. Mais récemment on m'a dit, il semblerait que baomi balé puis bakoma mikili. Il faut quoi dire? Du courage. Je ne dis pas que mikili a la fin du monde, mais néanmoins peut-être rêve l'amour se réaliser. Alléluia. Il faut du courage. Le courage est qu'on pousse au sanini. Aux honneurs nous soni au tia mupandi. Parce que Kinshasa, souvent les gens ont honte. Quelqu'un peut se délider sur les réseaux sociaux que l'on sonité, mais pour vendre que l'on sonne. Il faut du courage. Alléluia. Il faut du courage. Sans le courage, il est pratiquement impossible que tu perces dans la vie. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont te dire, arrêtez ces délitopies. Les circonstances vont te décourager. Il y a des éléments extérieurs qui vont t'amener à croire que ce que tu tentes de faire là, ça ne va pas passer. Il faut du courage. Bien-aimé, les courage tissent toujours. Les courage. Soyez mambo quand on Kinshasa. Si vous avez courage, vous réussirez. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai eu la chance à l'époque, il y avait l'un de mes fils qui organisait ces conférences, mais m'a invité dans l'une de ces conférences. Alors il y avait un homme qui, j'ai même ses livres à la maison, je peux citer son nom, Ricardo Kanyama. Il semblerait qu'il est parmi des millionnaires congolais. Mais quand il donne son témoignage, comment est-ce qu'il a commencé? Pour arriver là, vous sentez qu'il faut quoi? Du courage. Quand vous lisez, par exemple, vous suivez les émissions, c'est quoi, Mon Parcours. Quand vous attendez toutes ces personnes-là parler, vous remarquerez qu'il y a un élément très important. C'est quoi? Le courage. Parce que le courage va vous amener à quitter le confort et à faire certaines choses que les gens vont dire que non, ce que tu fais là ne marche pas. Le courage. Le courage t'amènera à quitter ta zone de confort. Le courage t'aidera à se réveiller très tôt parce que tu dois aller chercher du travail. Le courage t'amènera à, au lieu de passer du temps inutile sur les réseaux sociaux. Mais quand tu es là, tu cherches quelles sont les opportunités d'emploi. Alléluia. Le courage t'aidera. Avec tout ce qu'on te donne, 10 000 par exemple le jour, tu dis je vais commencer à manger 2 000, 8 000 je vais épargner jusqu'à ce que je crée ma boîte. Alléluia. Il faut du courage. Il y a toujours des choses qui vont te décourager. Mais sans le courage, tu n'avanceras pas. On parle d'Abraham Lincoln, l'un des grands président des États-Unis d'Amérique. Les gens qui parlent de lui, on a dit qu'il a échoué 11 fois dans sa démarche pour devenir président de la République. Alléluia. Mais comment est-ce qu'il a pu? Parce qu'il était courageux. Quand on est courageux, on ne voit plus des obstacles. Quand on est courageux, on est déterminé. Je vais parler de la détermination après. Il faut du courage. Bartimée, lorsqu'il a
Ayoki bazolobela Jésus. Il a commencé à crier, même quand les gens disaient tais-toi, il a commencé à crier. Il faut le courage, du courage pour résister face à plusieurs voix qui te disent tais-toi. Dans la vie, il y aura toujours des voix qui te diront tais-toi. Alléluia. Mais il faut du courage. Il faut du courage. Cette femme à la perte de sang, malgré son état, il fallait le courage pour dire, si je puis seulement toucher le pont de sa robe. Le courage amène la détermination. Quand on est courageux, on est déterminé, je vais atteindre mon objectif. Elle s'est faufilée au milieu de la foule pour atteindre son objectif. Alléluia. Il faut du courage. Mes frères et sœurs, la RDC a tellement d'opportunités. Mais des fois, ce qui nous manque, c'est des personnes courageuses. J'ai suivi une vidéo en Chine, à l'ambassade, bien sûr, de la RDC. Comment est-ce que les Chinois s'est précipités pour avoir juste le visa pour venir en RDC? Alléluia. Il faut du courage. Quand on parle de tout ce monde-là, les hommes d'affaires congolais, quand vous suivez de près leur biographie, comment leur parcours, il y a un élément qui sort aux yeux, c'est le courage. Ce n'est même pas d'abord l'argent, même pas l'intelligence, mais c'est le courage. Alléluia. Il faut du courage. Il faut du courage. Alléluia. Deuxième des choses pour ce matin. Lorsque nous lisons la Bible, vous remarquerez que la Bible parle d'un homme appelé Jaïbet. La Bible dit que cet homme était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur, avec douleur. Mais Jaïbet invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que tu sois pris dans la souffrance, la Bible dit, Dieu accorda ce qu'elle avait demandé. Deuxième de choses pour ce matin, pour vivre les percées, il faut la prise de conscience. Il faut qu'il y ait la prise de conscience. La prise de conscience t'amène à se situer, de savoir où tu es exactement. Et la prise de conscience t'amène à faire ce qu'on appelle un état de lieu de ta situation. Parce que quand vous regardez ici, vous sentez qu'on explique, c'est-à-dire on parle de la généalogie et du coup on ouvre une brèche pour parler des Jaïbet. Mes frères et sœurs, même la Bible parle, la plupart des cas que la Bible cite dans la Bible, ce sont des personnes qui ont percé. C'est-à-dire si tu ne perces pas dans la vie, on ne parlera pas de toi. C'est pourquoi il faut des fois accepter la honte d'aujourd'hui. Là, je parlais du courage pour que demain, les gens parlent de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mes frères, critiquer, sur yo, jusqu'à ce que le résultat na yo, est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, le monde n'a pas besoin de gens qui se plaignent à tout moment. Le monde a besoin de faiseurs. Les gens parleront de toi lorsqu'ils vont constater le contraire de ce qu'ils ont prédit, de ce qu'ils ont programmé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est pourquoi il ne faut jamais lâcher. Même quand tu te sens au bout. S'il faut marcher, marche. Alléluia. S'il faut ramper, rampe. Il faut du courage. Deuxième chose, je parlais de la prise de conscience. La prise de conscience t'aidera à se situer, de savoir exactement tu es où. La prise de conscience, c'est-à-dire tu as fait l'évaluation de ta vie et tu regardes de près ta vie, tu te rends compte que non, ce que je vis, ce n'est pas exactement ce que je dois vivre. Alléluia. La prise de conscience t'amènera à prendre des initiatives et ces initiatives qui vont changer ta vie.
La prise de conscience. Mes frères et sœurs, je vais vous choquer. Souvent, le meilleur moment de la vie où on peut bien réfléchir et prendre des très bonnes décisions, par moments, c'est lorsque les choses ne marchent pas. Je vous dis vrai. Quand les choses ne marchent pas, c'est un moment très important parce que, quand tu es chrétien, ça te poussera dans la présence de Dieu, mais ça t'aidera aussi à faire l'évaluation. La prise de conscience. Zaïbet a fait l'évaluation, il s'est rendu compte que non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme l'enfant prodigue, c'est qu'il a fait aussi. Lorsque la Bible dit, étant rentré en lui-même, prise de conscience, il a dit, chez mon père, il y a la nourriture en abondance, pardon. Il a pris l'initiative de rentrer. Et pour Zaïbet, il a dit, non, 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 non. Je ne peux pas continuer comme ça dans la souffrance. Bien que je suis né dans la souffrance, bien que ma mère m'a affronté dans la souffrance, bien que je porte cet nom qui me lie directement à ma mère, qui me rappelle mes souffrances, mais je ne peux pas continuer comme ça. Alléluia. Et la Bible dit, il a prié, il a prié, il a prié, et Dieu a éloigné ses problèmes autour de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sans la prise de conscience, il est difficile, voire même impossible, de vivre la percée. Nous voulons vivre les percées dans tous les domaines. Nous voulons que nous puissions percer. Mais s'il n'y a pas la prise de conscience, nous n'allons pas percer. Et lorsqu'il y a la prise de conscience, on sait voir par les actions que nous menons. On sait voir ça par la manière dont nous dépensons l'argent. On sait voir par nos fréquentations. On sait voir par les sons de nos intérêts. Par moment de ma centre d'intérêt, ici, il n'y a pas encore la prise de conscience. Alléluia. Je parle de la prise de conscience. Tu as remarqué des gens, quand tu regardes la façon dont ils vivent. Il y a des personnes, quand tu regardes la façon dont ils vivent, tu poses la question, est-ce que, bazoye réellement que les temps courts, bazoye réellement qu'il y a des actions qu'il faut poser pour changer la vie? Où sont des personnes qui sont encore conscientes de ce qu'ils doivent faire? Les gens font passer le temps inutilement. Les gens sont dans la distraction. Les gens font des choses qui ne cadrent même pas. Mais ils veulent réussir. Alléluia. Bien-aimés, la réussite ou les percées, percer dans la vie n'est pas d'abord un slogan. Percer dans la vie exigera, demandera toujours notre participation. Zaïbet, quand il a regardé sa situation, il a dit, Seigneur, il faut que ça change. Il faut que ça s'arrête. Alléluia. Il faut que cette situation change. Il s'est levé, il a prié. Il a prié. Et Dieu a changé sa situation. La Bible dit, Dieu accorda à Zaïbet ce qu'il avait demandé. Il y a des prières qui changent de vie. Ce sont des prières après prise de conscience. Si jusque-là, nous avons fait la vie, nous avons vie dans le au leli na présence en Zambé. Ah, c'est qui prise de conscience dans les années. Alléluia. Alléluia. Mes frères, il y a un moment dans ma vie, je me disais, soit na réussir, soit sur kufana. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et pendant ces temps, j'ai fait des sacrifices énormes. Mais chaque jour qui passe, je me rends compte que non, la commis gâté. Alléluia. Chaque jour qui passe, je me rends compte qu'il y a encore des choses qu'on a là.
Et je continue à apprendre. Et je continue à me disposer, à chercher Dieu. Parce que jusque-là, je ne suis encore rien. Par rapport au plan de Dieu, je suis porteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. La prise de conscience. La prise de conscience t'amènera à s'arrêter un moment et de regarder ton évolution. Alléluia. La prise de conscience t'aidera à ne plus blâmer le gouvernement. Parce que même le gouvernement ne te laissera pas la possibilité de devenir riche. Je vous dis vrai, mes frères et sœurs. Vous en doutez? La preuve en est plus on te demande encore. Les impôts se payent par catégorie. Alléluia. Plus tu augmentes ta richesse, plus aussi l'État veut puiser. Et le problème, c'est toi-même prendre conscience de ce que tu dois faire. Un jour, je me suis retrouvé dans une conférence, c'est une conférence des assureurs en fait, de l'Afrique et du monde. J'ai rencontré un monsieur, pendant la conférence on parlait, il venait vers Birmanie, des pays comme ça, des pays avec des noms compliqués. Et pendant qu'on parlait, il me pose la question, ici en RDC, en termes d'habitants, je lui dis, nous sommes à plus de 104 millions d'habitants, selon les statistiques de l'INES. Il me dit, et Kinshasa? Je dis, Kinshasa, c'est déjà une affaire de 18 millions d'habitants. Le monsieur s'est exclamé. Il dit, moi, dans mon pays, malgré tout ce que nous avons là, nous sommes à 3 millions d'habitants. Donc, Kinshasa à elle seule, comme ville, c'est-à-dire c'est 5 fois, 6 fois mon pays. C'est le monsieur était hâte d'installer ses activités ici. Pourquoi? Parce que pour lui, le nombre de l'habitant en fait, de la RDC est une opportunité pour faire des affaires. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais souvent, c'est ce qui nous manque à nous Congolais. Surtout à nous les Quinois. Le courage. Il y a eu un moment dans la vie ici, en RDC. On a parlé tellement d'une catégorie de personnes. On les a célébrés, on a chanté pour eux. Oui, c'est ça, non? Mais ces gens-là, quand ils vous expliquent comment est-ce qu'ils allaient en Angola pour chercher les diamants, vous vous rendez compte qu'il fallait quoi? Le courage et la prise de conscience de la situation, que ça ne peut pas continuer comme ça. Mes frères, c'est dans la Bible. Jaïbet a pris conscience de sa situation et il s'est approché de Dieu en cherchant une intervention divine pour que ça change. Il a prié. Josaphat, quand il a fait l'évaluation de sa vie, il s'est rendu compte que ça ne marche pas. Il a demandé l'intervention divine. Et Dieu a donné des instructions et Dieu l'a dit, demain sortez. Le courage, la prise de conscience, c'est ce qui nous amène à vivre de grandes choses. Alléluia. Troisième des choses pour ce matin, c'est troisième, la détermination et l'engagement. La détermination et l'engagement. Quand tu regardes les passages de 1 Chronique 4, on sait voir comment est-ce que Jaïbet était déterminé. On sait voir l'engagement pris par Jaïbet pour que sa situation change. Alléluia. Sans l'engagement, il est impossible de vivre le percé. Sans l'engagement et la détermination, il est impossible de percer dans la vie. Voyez par exemple, si vous voulez percer ces murs et que vous avez un biran, ce n'est pas au premier coup, pouf,
que le mur, surtout si c'est en béton, tu peux percer ce mur-là, n'est-ce pas? Donc il faut les efforts continuent, jusqu'à ce que tu arrives à percer le mur. C'est ça que je parle, la détermination, l'engagement. Tu prends l'engagement, je dois percer ce mur. Tu es déterminé à percer le mur. C'est alors que tu peux percer. Bien-aimé, la percée exige toujours de l'engagement et de la détermination. Le percée exige toujours l'engagement et la détermination. Vous ne pouvez pas percer, nous ne pouvons pas percer sans l'engagement. L'engagement suppose une décision. Tu prends une décision irrévocable. Je vais le faire, je vais atteindre ces dimensions-là. Et tu vas l'atteindre. Alléluia. L'engagement, des fois, exige de ne pas regarder ce que les autres vont dire, ni ce que les gens disent de toi. Tu décides, je vais percer et je vais percer. Mes frères, où sont des personnes qui sont déterminées? Où sont des personnes qui ont cet engagement? Ils prennent l'engagement ferme, je le ferai, bazo salaire. Mes frères et sœurs, si nous ne faisons pas attention, ce sera difficile de servir Dieu et d'être chrétien dans les jours qui viennent. Pourquoi? Parce que lorsque nous laissons certains domaines à Batumoussous, ces gens-là ne sont pas chrétiens. Et ils ont le monopole dans ces domaines. Ils vont poser leurs conditions. Alléluia. Et lorsqu'ils vont poser leurs conditions, c'est-à-dire ils nous amèneront à accepter l'inacceptable. C'est comme ce qui se passe sous d'autres cieux. Je ne vais pas citer ces choses qui se passent sous d'autres cieux. Mes frères et sœurs, l'engagement est un pouvoir transformateur. C'est lui qui prend l'engagement, c'est lui qui est déterminé. Il va voir comment est-ce que sa vie sera transformée. Et à chaque fois qu'on prend un engagement, on prend de très bonnes décisions, Dieu s'engage à nous accompagner. Alléluia. Dieu s'engage à nous accompagner. Imaginez-vous lorsque Jaïbet a prié comme ça, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a écouté Jaïbet. Dieu a décidé de l'accompagner. L'engagement et la détermination. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui sont engagées? Lorsqu'une personne est engagée dans quelque chose, il ne regarde plus en arrière. Il est focus sur les objectifs. Il regarde ce qui est devant lui. Il est déterminé à relever les défis. Il est déterminé à atteindre les objectifs que a assigné. C'est comme ça les choses peuvent se passer. Alléluia. Alléluia. L'engagement et la détermination. Sans l'engagement, sans la détermination, il est impossible de percer. Je dois continuer à frapper. Je suis déterminé à entrer là-dedans jusqu'à ce que je vais entrer. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, là où j'étudie, on nous disait ceci. Dans le monde en lingala. Pour son avis, dans la langue, alléluia. Avant, on soit qui si a mangu, zalana numbangu. Tu sais pourquoi on disait ça? On disait, c'est-à-dire, avant que les forces surnaturelles et les autres t'accompagnent, toi, comment déjà à faire quoi? À faire quelque chose. Mais il y a des gens aujourd'hui qui continuent à attendre, qui continuent à attendre, qui continuent à attendre. Et ceux qui ont osé là seulement comme ça, les choses ne changeront pas. Dieu t'attend quelque part.
Et quand tu arriveras là où Dieu t'attend, Dieu va t'accompagner. Alléluia. Alléluia. L'engagement et la détermination. Un autre élément qui peut nous aider à percer dans la vie, un autre élément qui peut nous aider à percer dans la vie, je l'ai toujours dit, je vais encore répéter ça, ce sont des connexions. Je parle des connexions. Il y a une différence quand on parle des relations et connexions. Il y a une différence quand on parle de connaissances et des connexions. Quand on parle des connexions, il faut qu'il y ait compatibilité. Alléluia. Alléluia. Quand on parle des connexions, il faut qu'il y ait une femelle et un mâle. Est-ce que tu me comprends? Quand je prends des câbles et je vais l'attacher, c'est-à-dire pour que ces deux câbles-là s'attachent, il faut qu'il y ait une femelle et puis un mâle. Est-ce que tu me comprends? En d'autres termes, il faut qu'il y ait des intérêts de part et d'autre. Et ce sont ces intérêts-là qui peuvent mettre des éléments en connexion. Et je me fais comprendre. Et lorsqu'on parle de connexion, c'est-à-dire quoi? Dans le monde des connexions, il faut avoir quelque chose qui fera en sorte que tu te connectes à une autre personne. Et je me fais comprendre. Est-ce que je me fais comprendre? Sans cela, rien n'arrivera. C'est pourquoi dans le monde des connexions, il faut voir quelque chose que tu peux présenter. Est-ce que tu me comprends? Qu'est-ce que tu as que tu peux présenter pour percer dans la vie? Dieu rencontre Moïse. Il dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Alléluia. Qu'est-ce que tu as que tu peux présenter? On parle même Pierre, avant que Pierre se connecte à Christ. Qu'est-ce que Pierre a donné? Il a donné d'abord sa pirogue. Nous avons toujours quelque chose à présenter pour percer dans la vie. Alléluia. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Osalanini. Osalanini. Avec le temps, j'ai appris beaucoup de choses. Surtout l'année passée, cette année. J'ai eu la grâce de connaître beaucoup de personnes qui sont élevées. Quand je dis élevé, dans le vrai sens du mot élevé. Alléluia. Mais vous remarquerez dans le cercle de ces gens-là, c'est-à-dire, il peut avoir toutes tes informations, mais il ne t'appelle pas et il ne te dit rien. Alléluia. Par moment, tu peux même lui écrire. Il ne te répond pas. Mais je ne comprenais pas comment ces choses peuvent se passer comme ça. C'est pourquoi, des fois, dans la vie, il faut entrer dans le cercle des grands pour comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Alléluia. Un jour, je parlais avec l'un de mes chefs qui me dit, on devait faire un dossier là. Je dis, chef, faisons ça, on touche telle personne. Il me dit, j'en cesse. Je ne peux pas gaspiller ma cartouche pour cette petite affaire. Vous voyez ce qu'il voulait me dire? Il voulait me dire simplement que on n'utilise pas des relations pour n'importe quoi. Est-ce qu'il me comprend? C'est-à-dire, il y a des relations qui peuvent être là. Donc, tu peux toucher ça que pour une affaire, au toucher à la femme dit, je peux ça ramailler là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais
Récemment seulement dans notre cercle là, une autorité qui appelle l'un de nous. Il n'appelle même pas. Il dit à telle personne, vois telle personne, dis à telle personne d'aller représenter tel dans tel endroit et prends cet argent dans lui. Aben a été. Hein? Ayamare na téléphone T. Mais lorsque l'opportunité s'est présentée, il a regardé qui est en mesure de faire telle chose. Directement à Benny Moutus. Benny Moutus tel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans le monde des réseaux, dans le monde des connexions, lorsque tu as quelque chose à offrir, au moment opportun, on va te chercher. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as la solution. C'est là où tu vas maintenant percer. Mais si tu n'as rien à offrir, tu seras limité. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi quand tu es femme, au-delà de ta beauté, au-delà d'être femme, il faut avoir quelque chose que tu peux présenter. Et si tu n'as rien, c'est pourquoi on peut te demander n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Et quand je vis ça, j'étais avec ma soeur. Donc ce monsieur, on l'écrit, on l'a présenté des projets, tout ça. Il ne fait rien. Donc, pendant qu'il avait toutes nos informations, il savait exactement ce qu'on faisait. Et il avait la connaissance du potentiel de tout et chacun de nous. Et lorsque le besoin s'est présenté, directement, il donne des instructions pour que l'un de nous arrive à faire la chose. Mais mon était la mise sous beauté. Alléluia. Qu'est-ce que tu as à offrir? Qu'est-ce que tu as à offrir? Mes frères, si tu n'as rien à offrir, tu resteras en prison toute ta vie. Parce que Joseph, lorsqu'il s'est retrouvé en prison, là où on l'avait placé, ce qui pouvait faire sortir Joseph de la prison, c'est seulement la chose qu'il avait de précieux. Parce que même lorsqu'on l'a appelé, on a dit, on a appris à ton compte que tu as le pouvoir d'interpréter quoi? Les songes. Qu'est-ce que tu as, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que nous avons? Si tu as quelque chose, mon frère, ma soeur, un jour, la chose là t'ouvrira la porte et tu vas percer. Mais si tu n'as rien, zéro est un élément A. Tu vois, dans un monde comme ça, je vois récemment, j'ai suivi, il y a même Léon, il y a même Léon, bisous, Léon, menuiserie, pâtisserie. Et apprends même à faire des gâteaux. Quand je suis sur les réseaux sociaux, outre mes publications, mes recherches, bon, ça cadre toujours la recherche. Je regarde beaucoup de vidéos pakistanais, indiens, voir ce qu'ils font. Non pas, oh, il y a Moutapou, non. Ma vidéo, il y a ma bricolage, nabango, comment est-ce qu'on fait de pinais. Alléluia. Comment est-ce qu'ils font la plantation, comment est-ce qu'ils construisent par exemple des Pakistanais, de bus à main nue sans l'intervention de machines. Et à chaque fois que je regarde ça, je comprends pourquoi notre pays est ce qu'il est aujourd'hui. Pourquoi? On a mis l'accent sur le diplôme. Si on vérifie ici, nous sommes à 50, peut-être il y aura 30 qui ont déjà des diplômes. Parce que tout le monde a les diplômes. La licence sur 50 peut-être à 40. Alléluia. Mais quand vous entrez en arrière, il faut remarquer qu'avant le pillage, il y avait beaucoup d'ateliers. Des endroits où on réparait des véhicules, non pas comme ça. Il y avait des armes, même qui tu ne baby, ok, c'est qui belé. Mais tous ces ateliers-là, et Kangama. Alléluia. Et nous tous, on se focalise vers la politique.
C'est pourquoi il y a des faux... Tout le monde veut devenir politicien. Pour me la veste à Malonga, le bas français à Malonga. Bah, je sais. Mais quand tu vérifies vision, zéro. Je ne vais pas dire certaines choses parce qu'ils sont en ligne. La plupart des gens qui sont dans la politique, ils ne sont pas dans la politique pour servir le peuple. Ils sont dans la politique pour protéger leurs intérêts. Qu'est-ce que tu as? Mes frères, mes sœurs, c'est le moment d'apprendre pour avoir quelque chose. Alléluia. C'est le moment d'apprendre. L'Internet nous aide à apprendre. Mais non pas seulement pour publier n'importe quoi. Non pas seulement pour chercher Beza Mikolo Zani. Mikolo des Zani. Mikolo qui m'écoute. Gradi. Laura Sikazate. Pardon? Pardon? Là? Là quoi? Ah! Kabasseli. Vous comprenez un peu? Mais quand vous remarquez les gens qui font Kabasseli, il y a des gens qui font de l'argent avec Kabasseli. Alléluia. Un monsieur humoriste comme Herman, tout ce qu'il fait, c'est-à-dire, à la fin, vous allez voir, je vais vous expliquer. Vous comprenez? C'est-à-dire, il s'est fait de l'argent. Mais toi, quand tu entres à Kabasseli, qu'est-ce que tu reçois en retour? Alléluia. Entre nous, qu'est-ce que nous recevons en retour? Prenons l'Internet comme un outil pour faire des recherches, mais pour se faire aussi de l'argent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Récemment, je fais des recherches, je tombe sur un outil, c'est-à-dire tel que je suis en train de parler comme ça. J'aime si vous allez vérifier ça. C'est-à-dire, on met cette j'essaie seulement d'activer cette application. Tout ce que je dis, ça entre. Et à la fin, quand on appuie sur un bouton directement, et comme ils sont écrits. Alléluia, oui. Et puis est corrigé. Voyez-vous? Mais là, imaginez-vous si je suis en train de faire des recherches, la maîtrisant bien combien de livres en commun. Parce qu'il y a une différence entre je me mets écrit comme ça, ou quand je prêche, parce qu'il y a certaines choses qui peuvent arriver, je peux parler comme ça que je n'avais pas prévu. Vous voyez comment est-ce que les gens évoluent? Et vous allez voir quelqu'un qui a écrit 18 000, 16 livres dans une année. Comment il a écrit ça? Parce qu'il a utilisé des outils qui lui ont donné la possibilité d'avancer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce que tu as à offrir? Bandego, so esengi okendo yekola nde basalaka mapa kendo yekola. So esengi okendo yekola nde basalaka brique kendo yekola. Alléluia. Malgré la titre na yo. So esengi oyekola nde basala bloni. Bloni. Pour soutenir ngai. Ba jus kendo yekola. Alléluia. Vous savez, hein, je suis arrivé à l'Équateur, j'étais avec les pasteurs Saint-Faux. Il y avait un fruit là, ils ont un peu rouge. Ceux qui au lait en haut, ils ont oignon sur le lait dans la sucré. Il y a des gens qui ont déjà à l'Équateur. Au lait en haut déjà. Hein? Dans la pire boule, na rose a la sucré. Nazuka fruit na tela mno. Na lianton non mais si sans sucre balamongo nazuka ngonani sucré. À un moment il semblerait que Omes a pékisa rango. Mais les lots yembo ko commercialiser, ko cultiver on peut ko commercialiser. Et l'alimentation la protéza cher, 13 € sur combien quelques bambou wa pesa. Imagine-toi maintenant, toi tu prends ça au commandant à partir de l'Équateur.
Et nakin. Facebook, non WhatsApp, wana. Bah non, ça, c'est pub. Imagine-toi mon reçoit. Alléluia. La côté est déjà dans le 5e élément. Oui, c'est-à-dire pour percer dans la vie, il faut des idées. Pour percer dans la vie, il faut quoi? Il faut quoi? Il faut quoi? Pour percer, il faut des idées, mes frères et sœurs. Il faut des idées. Mon frère, comment tu t'appelles? Jonathan? Tu es en quelle année? Pardon? 20? Classe. Tu es à l'université? Ok, tu as déjà décroché ton diplôme d'État. Quelles sont les idées que tu as là? C'est entre nous, hein? Autrefois, on parlait aussi de l'entrepreneuriat. J'ai beaucoup d'idées, mais pour parler comme ça. Tu peux parler. Quelqu'un a dit ceci. Si tu veux percer dans la vie, hein, il ne faut pas être, comment? Timide. Il faut être courageux. Dis tes idées. Par exemple, quand tu vas dire tes idées, Kevin va écouter, du coup, il finance ça. On va te paraître ta opportunité. Alléluia. Alléluia. Hervé, qu'est-ce que tu as comme idée? Mon Dieu. Nathalie. Ah, tu es tenté de l'inspirer. Kouyenga, qu'est-ce que tu as comme idée? Pardon? Aucune. Cécilia. Déborah, qu'est-ce que tu as comme idée? Je parle de Déborah en noir. Oui. Vous remarquerez. Alléluia. Mes frères, si nous n'avons pas des idées à vendre, nous n'allons pas vivre les personnes. Moi qui vous regardez ici, j'ai tellement d'idées. Si vous commencez à me poser les questions, je vais commencer à vous déballer les idées. Alléluia. Déjà l'année prochaine, si Dieu fait grâce, on aura les livres sur les saisons, les générations. On aura notre livre sur la richesse. Est-ce que me comprend? Et c'est que vous allez acheter ça à $100, $100, j'aurai un très bon paquet. Oh, ils l'ont raté. Donc imagine toi déjà 100, 100, 100, 100. Ça va faire combien? 100 000 $, 10 000. Donc déjà l'année prochaine, je sais que fois 2, j'ai combien? J'ai 20 000 $. Pourquoi? Parce que vous allez acheter ces livres-là. Vous allez acheter à $100. Vous comprenez un peu? Donc j'aurai un 20 000 $. Oh, ils ont déjà là-bas idée. Maintenant, les 20 000 là, lobby est sur ma concession quelque part au sud, en Sabilanga. Est-ce que me comprend? Alléluia. Des idées, des idées. C'est pourquoi à la fin de l'année, la nuit qu'on aura, on va demander à tout le monde, non pas de présenter des requêtes, que Dieu me fasse telle ceci, Dieu me fasse telle chose. On va demander à tout le monde d'amener des idées qu'il a. Il va écrire ça dans un papier. Même lorsque nous sommes en train d'enseigner le vendredi ici, comment faire des affaires. Les jours qui viennent, on va nous parler sur le business plan. Simplement parce que nous sommes appelés à comprendre comment mettre en musique nos idées pour qu'on devienne forts. Alléluia. Si toi, par exemple, tu maîtrises le secteur, il y a un garagiste, il y a maîtrisé la peinture, auto, il y a maîtrisé par l'agriculture, et que nous arrivons à s'imposer. Vous savez, dans moins de temps, dans le système à réseautage, nous aurons l'économie qu'on laisse entre nos mains. Alléluia.
Les étrangers les font, mais nous sommes distraits. Seulement gouvernement tel sur le Cameroun. Les autres, même ceux qui ont l'argent, disent le gouvernement tel sur le Cameroun. Par contre, quand vous arrivez en Inde, vous remarquerez un homme, il ramasse tous ces déchets plastiques et il utilise ça pour comme ça la banzela. Vous avez jamais vu ça? C'est-à-dire, au lieu à goudron, c'est-à-dire, ces plastiques-là et ça là. Et imagine-toi, plastique et ça c'est le maï moyen qu'on t'appelle et zaté. C'est-à-dire, à l'intérieur, on peut faire ça avec des plastiques, tout ça, on les autres traîner. Je vois des gens comment tu es supposé recycler le plastique. Voilà. Quand tu regardes des machines, ce sont des machines qui sont à notre portée. Et qui attendent seulement une seule personne à Salango. Parce que les Congolais, c'est un peuple facile à manipuler. Parce qu'ils sont dans le suivisme. Imaginez-vous aujourd'hui, il y a combien de flats? Parce qu'un seul homme a commencé. Alléluia. Et si toi aussi tu commences, qu'est-ce qui va arriver? Mes frères, au lieu de chercher l'argent, cherchons d'abord les idées pour percer. Parce que les idées vont trouver l'argent. Elle va ramener l'argent. Prions le Seigneur. J'aimerais que tu parles à Dieu pendant une seule minute. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à être déterminé, engagé. Seigneur, aide-moi à avoir des idées. Et la dernière des choses, dis Seigneur, j'ai fait le bilan de ma vie. Je me rends compte que la condition dans laquelle je suis, ce n'est pas la bonne condition. Je vis une position. Dis à Dieu, Seigneur, je n'aimerais pas continuer à porter les souffrances des personnes qui sont déjà parties. Je n'aimerais pas porter un héritage qui est négatif comme Jaïbek transporter un héritage négatif. Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais que ça change. J'aimerais que ma vie change. J'aimerais que ma situation change. Au-delà de ça, Jaïbek a fait même un vœu à Dieu. Il dit, Seigneur, si tu me dis, si tu étends mes limites, tout ça. Je ne vais même pas parler de ça parce que j'ai déjà parlé de tout ça. Mais dis à Dieu, Seigneur, tu dis, ceux qui ont appris l'Éternel trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Ce sont des idées. Donne-moi des idées innovatrices. Donne-moi des idées qui feront en sorte que je puisse percer dans la vie. Aide-moi à être courageux. Sonité, il s'agit de ta vie. Les gens vont parler, mais demain, ils vont changer d'avis. Lorsque toi, tu vas percer, est-ce que tu peux prier Dieu? Tu peux te lever là où tu es, tu pries Dieu. Parle à Dieu pendant ces 1 minute. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, par le nom de Jésus, tu peux prier. Je te prie, Seigneur, en conformité de la promesse que tu as faite à Sion, en disant l'argent ne fera pas défaut dans cette église. Je prie par le nom de Jésus, par rapport aux promesses que nous sommes des étoiles, nous sommes appelés à briller dans n'importe quel domaine. Je prie au Dieu, Seigneur, que le courage s'impose dans nos vies. Je prie au Dieu, Seigneur, qu'on soit déterminé et engagé. Je prie par le nom de Jésus, qu'on a traité de très bonnes relations, qu'on ait quelque chose à offrir, à présenter qui vont changer, qui pourra changer nos vies. Je prie par le nom de Jésus. Donne-nous des idées, oh Dieu. Donne-nous des idées. Des idées innovatrices. Des idées transformatrices. Des idées qui vont aider à percer et à vivre de grandes choses. Je célèbre ton nom. Je bénis ta toute puissance. Et je célèbre, oh Dieu, et ce que nous avons quelque chose à offrir. Daniel avait quelque chose à offrir. Cela a changé sa vie, ainsi que la vie de ses compagnons. Moïse, Joseph avait quelque chose à offrir dans les champs. Tu lui as donné une position. Et cette position-là a aidé, Seigneur, à sauver toute sa famille. Je prie par le nom de Jésus que cela soit ainsi. Pour Sion. Je prie que
parler des choses de ce je prie au Dieu que dès à présent, Seigneur, que les idées commencent à sillonner nos esprits. Que demain, nous passons à l'action afin que la vie change, afin que nos vies changent, afin que nos situations changent. Je parle de la prise de conscience. Je vais parler des choses surnaturelles. Oh, les choses naturelles. Oh, Jésus. Oh, c'est une forme de choses surnaturelles. Je te prie que ça soit ainsi. Impose ta main. Impose ta main. Et glorifie Christ. À tout jamais. Les choses ont changé. Au nom de Jésus. Je donnais ma vie à Christ. Je décide. Seigneur, merci. D'avancer. Merci. Parce que la prise de conscience nous aide à se séparer des mauvaises choses. La prise de conscience nous amène au renoncement, aux œuvres mortes. La prise de conscience nous aide à prier lorsqu'il faut prier. Faire des vœux lorsqu'il faut faire des vœux. La prise de conscience nous pousse à prendre des décisions qui vont changer la cour des événements de notre vie. Je te prie, oh Dieu, que celui qui jouait, arrête de jouer. Celui qui était dans le péché, renonce au péché. Celui qui était dans une vie qui t'honore pas, oh Dieu, renonce à cela et s'attache à toi. Qu'il marche avec toi et qu'il expérimente de grandes choses. Je te prie, oh Dieu, pardon de la promesse que tu as faite à cette église. Seigneur, qu'on parle d'autre chose. Que la pauvreté ne soit pas nommée dans cette église. Aucune manière. Que l'oisiveté ne soit pas nommée dans cette église. Que la paresse ne soit pas nommée dans cette église. Qu'on soit des personnes déterminées, engagées. Des personnes courageuses, oh Dieu. Des personnes qui ont de très bonnes connexions et qui ont des idées innovatrices. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit et déclaré. Merci Seigneur Jésus-Christ. On l'acclame fortement les Seigneurs.